Je prends donc la parole en ce jour du vendredi 26 juillet 2024, à l'occasion donc de cette conférence de presse, pour vous apporter des éclairages sur la procédure de structuration de la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je tiens donc à vous remercier pour votre présence et votre engagement à informer le public et à relayer les enjeux de notre secteur hautement stratégique. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous faire l'état des lieux de la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire. La filière bétail-viande en Côte d'Ivoire est un secteur clé produisant environ 60 000 tonnes de viande et abats et couvrant 60% des besoins nationaux. Les principales espèces élevées sont les bovins, les ovins et les caprins, avec environ 1,8 million de bovins, 3 millions d'ovins et 4,5 millions de caprins élevés principalement dans le nord du pays, notamment les régions de Fekete-Sédougou, Gogo, Bouaké. La filière emploie directement environ 100 000 personnes et crée indirectement plus de 200 000 emplois. La consommation annuelle de viande et abats en Côte d'Ivoire en 2022 était estimée à environ 420 000 tonnes, ce qui a nécessité l'importation de 225 000 tonnes de viande et abats pour combler le déficit, soit une sortie de devises estimée à plus de 160 milliards de francs CFA. Les défis sont nombreux, notamment le manque de financement pour les infrastructures, les conflits entre acteurs et des équipements inadéquats. Les opportunités incluent donc la modernisation des techniques d'élevage et l'amélioration des infrastructures de transformation. Mesdames et messieurs, la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire est essentielle à l'économie nationale, contribuant de manière significative à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. D'où la pertinence de la priorisation de sa structuration. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous entretenir sur la constitution de l'interprofession bétail-viande. Dès l'avènement du ministre Sidi Temoko Touré à la tête de ce département ministériel en avril 2021, l'accompagnement à la structuration des filières a été une de ses priorités. Pour le MIRA, l'appui à la structuration des filières porte sur le renforcement des capacités organisationnelles des acteurs au travers de la mise en place des organisations interprofessionnelles agricoles, OIA. En effet, une interprofession ou organisation interprofessionnelle est le regroupement des acteurs des différents maillons qui sont la production, la transformation et la commercialisation d'une même filière, et qui a comme objectif d'agir pour l'intérêt commun de l'ensemble de ses membres, notamment la protection de la filière nationale, être un interlocuteur crédible auprès des institutions nationales et internationales, agir pour le développement de la filière, en notamment faisant la promotion de la filière et contribuer à la régulation des prix, entre autres. Dans ce processus d'accompagnement donc de la structuration des filières et conformément aux tests réglementaires en vigueur, notamment l'ordonnance numéro 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agricoles et l'arrêté interministériel numéro 14 MIRA MEF MBPE MCI PPME du 27 décembre 2022 fixant les conditions de création, de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des OIA dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Des acquis significatifs ont été obtenus, notamment 4 filières: la filière lait, la filière aquaculture,
la filière pêche et la filière porcine ont eu l'organisation de leur assemblée générale constitutive et sont en voie de formalisation de leur dossier de reconnaissance qui aboutira à la signature d'un décret pour chacune de ces OIA. Pour accélérer le processus de structuration de la filière bétail-viande et à l'instar des autres filières, le ministère des Ressources animales et halieutiques a créé un comité ad hoc par décision numéro 009/MIRA/CAB du 11 mai 2022. Ce comité avait pour mission de superviser la mise en place de l'interprofession. Des travaux du comité ad hoc. Ce comité ad hoc a entrepris plusieurs activités essentielles pour préparer la création de l'interprofession de la filière bétail-viande. D'abord, il y a eu des consultations et des séances de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu l'organisation d'une série de réunions et de missions de terrain pour sensibiliser les acteurs et vérifier la conformité des organisations professionnelles. Ensuite, il y a eu la collecte et l'analyse des données sur le terrain. Et donc, les enquêtes et missions de terrain ont permis, à travers les données recueillies et le traitement, de dégager 4 principaux groupes d'acteurs. Il y a la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, la FENACOP ici. Il y a la Confédération des acteurs de la filière et lait de Côte d'Ivoire, CAFIBEL-CI, et l'Union nationale des sociétés coopératives des marchands de bétail d'Abidjan, UNS SCOOP, MABCI. Et enfin, il y a des organisations qui n'étaient pas affiliées aux 3 premières fêtières ici de citées et que nous avions au début qualifiées d'indépendants. Mais aujourd'hui, ces organisations sont pour la plupart regroupées au sein du Groupement national des éleveurs et ruminants de Côte d'Ivoire, GNSI. Troisièmement, il y a eu la mise en place des collèges, conformément aux articles 6 et 7 de l'ordonnance numéro 2011-473. Le comité ad hoc a proposé une répartition des délégués en 3 collèges. Le collège des producteurs, le collège des transformateurs et le collège des commerçants. Une ossature a été établie et validée par les acteurs en tenant compte des différents maillons. Et cette répartition s'établit comme suit. Sur la base de 40 délégués qui doivent participer à l'Assemblée générale de l'OIA bétail viande, 24 délégués pour le collège des producteurs, 6 délégués pour le collège des transformateurs, 10 délégués pour le collège des commerçants. Quatrièmement, il y a eu la répartition des délégués par tendance d'acteurs sur le 4 groupements précités tout à l'heure. La répartition des délégués par tendance d'acteurs tient compte de la représentativité, notamment le poids économique, le nombre d'acteurs par organisation. Conformément donc à l'article 7 de l'ordonnance numéro 2011-473. Le MIRA, toujours dans sa volonté de susciter la création de l'interprofession bétail-viande, a accompagné la signature d'un mémorandum d'entente le 31 janvier 2024 dernier entre les principaux acteurs de la filière. La signature de ce mémorandum d'entente a entraîné la création d'un conseil ad hoc le 9 avril 2024 par un arrêté ministériel numéro 002/MIRA/CAB portant nomination des membres du conseil ad hoc de gestion de la filière bétail-viande. Le fonctionnement et les activités du conseil ad hoc. Le conseil ad hoc bétail-viande est constitué de 3 organes que sont le comité provisoire, avec pour membres les 3 responsables d'organisations qui sont la CAFIBEL-CI, la FENACOP-CI et l'Union des sociétés coopératives des marchands de bétail de Côte d'Ivoire. Et ce sont les 3 signataires du mémorandum d'entente.
Le secrétariat consultatif, deuxième organe donc, du conseil ad hoc, est notamment le directeur des organisations professionnelles et de l'appui au financement que je suis. Et un troisième organe du conseil ad hoc, il y a le comité des sages qui intègre le ministre, l'ancien ministre donc Timité, le ministre Timité, et le docteur Taroé Adama, ancien directeur de cabinet donc du MIR. Le rôle de ce conseil ad hoc est de gérer la transition jusqu'à la mise en place de l'interprofession par l'organisation d'une assemblée générale constitutive, dans un délai ne devant pas initialement aller au-delà du mois de juillet 2024. À cet effet, la répartition des collèges des délégués par maillon et par fêtière a été validée et signée par les représentants des principaux responsables de la filière, ayant librement pris part à la signature du mémorandum d'entente pour la gestion de la filière bétail et viande. En outre, le conseil ad hoc a pour mission d'organiser des ateliers et des sessions d'information, notamment l'organisation des sessions d'information et de renforcement des capacités des acteurs sur la gestion des organisations interprofessionnelles, ainsi qu'un atelier de validation du cadre réglementaire et institutionnel de l'interprofession. Deuxièmement, commission, il s'agit de mettre en place un comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive et électorale, chargé de définir les critères d'éligibilité pour la candidature à la présidence de l'OIA, de réceptionner les candidatures pour les élections des membres des différentes instances dirigeantes de l'interprofession. Et troisième mission, il s'agit donc d'organiser l'Assemblée générale constitutive, notamment l'aspect pratique de cette AG constitutive de l'interprofession de la filière bétail-viande pour élire les membres des instances dirigeantes. Le conseil ad hoc a travaillé en étroite collaboration avec la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement, la DOPAF, dont le directeur assure d'ailleurs le secrétariat consultatif pour non seulement établir un programme d'activité, mais aussi valider des critères de représentativité. Les étapes de ce processus comprenaient des consultations régulières avec les acteurs de la filière, des missions de terrain pour vérifier la conformité des organisations professionnelles et la stabilisation des données statistiques recueillies auprès des différents acteurs. Mesdames et messieurs, la première assemblée constitutive de l'OIA bétail viande était initialement prévue le 11 juillet 2024. Cependant, en raison de diverses contraintes et de certaines divergences, il a été jugé nécessaire de reporter cette assemblée constitutive sans dépasser le délai d'un mois, notamment il faudrait tenir cette assemblée avant le 15 août 2024. Ce report vise à garantir une participation plus inclusive et plus ouverte de toutes les parties prenantes, sur la base donc des critères définis par les textes en vigueur et validés de manière consensuelle par l'unanimité des acteurs, notamment lors de la dernière réunion du conseil ad hoc en date du mardi 16 juillet dernier dans les locaux de la DOPAF, 6 au centre antirabique lycée technique Cocody d'Abidjan. Mesdames et messieurs, les textes juridiques qui régissent la constitution des organisations professionnelles, en particulier l'ordonnance numéro 2011-473 du 21 décembre 2011 et l'arrêté interministériel numéro 14-MIRA-MEF-MCI-PPME du 27 décembre 2022 sont clairs sur les exigences de transparence et de démocratie interne. De plus, les dispositions de l'acte uniforme OHADA relatives aux droits des sociétés coopératives, notamment l'article 20, alinéa 3, exige que les acteurs des sociétés coopératives doivent se munir d'autorisation ou des titres professionnels dans le cadre de la constitution des sociétés coopératives. Le ministère des Ressources animales et halieutiques réaffirme donc son engagement à accompagner la structuration de la filière bétail-viande de manière transparente et équitable.
nous continuons à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour garantir que le processus de mise en place de l'interprofession est inclusif, participatif et bénéfique pour l'ensemble du secteur. Mesdames et Messieurs, les récentes déclarations de certains acteurs de la filière ont sans doute soulevé des préoccupations. Toutefois, il faudrait les circonscrire dans leurs justes proportions. Dans un secteur d'activité si important, qui non seulement crée de l'emploi pour plus de 300 000 personnes, mais aussi impacte au quotidien la vie de plusieurs millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous tenons à réaffirmer notre engagement, à garantir que toutes les parties prenantes soient correctement informées et impliquées dans le processus de mise en place de l'OIA et Taïka. Mesdames et Messieurs, nous tenons à remercier tous les acteurs de la filière pour leur patience et leur engagement continu. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et bâtir une filière viande solide et prospère en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie.